Elle m'a dit avec un sourire qu'il valait mieux que nous soyons juste amis, mais lorsqu'elle a appris que quelqu'un d'autre prendrait sa place pour notre voyage, son idée de l'amitié a radicalement changé et son sourire a disparu. Je m'appelle Ian. J'ai rencontré Abba pendant mon dernier semestre de master. Je terminais mes études de génie civil à l'université Holmes Hopkins et elle étudiait le design d'intérieur, rêvant d'ouvrir sa propre agence de conseil. Dès le début, j'ai été captivé par son énergie créative, son ambition de transformer des espaces ordinaires en véritables œuvres d'art. Elle était magnétique. Nous avons commencé à sortir ensemble juste au moment où j'ai décroché mon premier poste dans un cabinet d'ingénierie à Baltimore, et elle se lançait dans le monde incertain du travail en freelance. Très vite, sans l'avoir prévu, je suis devenu le soutien financier de notre relation. Ses revenus étaient imprévisibles. Il y avait des mois où elle gagnait bien sa vie avec un projet résidentiel, et d'autres où elle peinait à couvrir ses dépenses les plus élémentaires, courant d'un événement de réseautage à l'autre à la recherche d'opportunités qui, parfois, ne se concrétisaient pas. Cela ne me dérangeait pas de couvrir la majorité de nos dépenses. 6 mois après le début de notre relation, nous avions loué ensemble un appartement dans le centre de Baltimore, avec un loyer mensuel de 2600 €. Entre les charges, qui s'élevaient à 280 € de plus, et les 550 € de courses, car elle insistait pour avoir de la nourriture biologique et commandait des repas à domicile lorsqu'elle était surchargée de travail, mes contributions atteignaient facilement 2950 € par mois. Dans ses meilleurs mois, sa contribution ne dépassait pas les 750 €. Cela ne me dérangeait pas, car je croyais fermement que nous construisions un avenir ensemble. Elle parlait avec enthousiasme de son entreprise, des clients haut de gamme qu'elle aurait, de la maison que nous achèterions et du mariage que nous organiserions un jour. Je la croyais. Je voyais en elle un talent et une détermination qui, dans mon esprit, ne pouvaient que la mener au succès. Abba s'est consacrée à sa formation avec une intensité admirable, conférences sur le design dans de grandes villes, cours spécialisés en architecture durable, contact avec des entrepreneurs et des promoteurs immobiliers. Rien de tout cela n'était bon marché, mais elle m'assurait que chaque dépense était un investissement nécessaire pour se positionner sur un marché compétitif. Quand elle avait besoin de 460 € pour un congrès de 3 jours à Chicago ou de 750 € pour un cours sur les matériaux écologiques, je faisais simplement le virement. Je faisais confiance à son instinct et à notre vision commune. Sans m'en rendre compte, j'ai fini par financer non seulement sa carrière, mais aussi le style de vie qu'elle considérait indispensable pour séduire ses clients, vêtements coûteux, dîners dans des restaurants à la mode, abonnements à des salles de sport exclusives. Je justifiais chaque dépense parce que je croyais que cela faisait partie d'un projet commun. Le soir, pendant qu'elle travaillait sur des designs et des croquis sur le canapé, avec des échantillons de tissu et son ordinateur portable sur les genoux, je l'observais, convaincu que mon soutien était un investissement, et non un sacrifice unilatéral. Elle avait une façon particulière de me faire sentir indispensable. Elle me disait que ma stabilité lui donnait la liberté de prendre des risques et de grandir sans peur. « Tu es ma base », me murmurait-elle le dimanche matin pendant que nous planifions la semaine. « Je ne pourrais rien faire de tout ça sans toi. » Et je le croyais sincèrement. Pendant 3 ans, j'ai assumé ce rôle avec fierté. Pendant qu'elle rêvait de développer son entreprise, je cherchais déjà des bagues de fiançailles et calculais combien nous pourrions investir dans une maison une fois que ses revenus se stabiliseraient. Notre grand rêve commun était une croisière en Méditerranée. Nous en avions parlé de nombreuses fois depuis l'université, parcourir ensemble les côtes de l'Italie et de la Grèce, marcher dans des villes anciennes, vivre quelque chose que nous ressentirions comme une récompense pour tout ce que nous avions construit. Quand Abba a décroché un contrat important pour concevoir l'intérieur d'un nouvel hôtel-boutique à Arbor East, j'ai su que c'était le moment parfait. Sans rien lui dire, j'ai versé un acompte non remboursable de 460 € pour garantir le voyage exact que nous avions regardé tant de fois en ligne. J'imaginais sa réaction lorsque je lui remettrais les documents pour notre 3e anniversaire. Je l'imaginais ému, m'embrassant, convaincu comme moi que nous étions prêts à passer à l'étape suivante. Mais peu de temps après avoir fait cette réservation, quelque chose a commencé à changer. Ce ne fut pas du jour au lendemain, mais avec le recul, les signes étaient là. Abba a commencé à rentrer plus tard à la maison, prétextant des dîners avec des clients et des réunions de réseautage. Elle a commencé à laisser son téléphone face cachée chaque fois que j'entrais dans la pièce et à sortir sur le balcon pour prendre des appels qui, selon elle, concernaient des projets confidentiels. Moi, lui faisant entièrement confiance, j'ai considéré cela comme une partie de la croissance de sa carrière. Je pensais qu'elle élargissait son réseau de contacts et que tout cela était positif pour son avenir professionnel.
Je n'aurais jamais imaginé que cette étape serait le point de rupture silencieux qui allait survenir. Sa transformation a commencé de manière subtile, presque imperceptible, comme une brise que l'on ne remarque pas au début, mais qui avec le temps devient un vent constant qui pousse tout autour de soi. Au début, ce n'était que de simples détails, des publications sur les réseaux sociaux qui n'avaient plus rien à voir avec son travail de designer, mais plutôt avec des phrases sur la liberté, l'intensité, l'authenticité et cette idée romantique de vivre l'instant présent qu'elle mentionnait à peine auparavant. Ce qui était autrefois des photos d'intérieur soigneusement conçues ou de clients satisfaits a commencé à se mêler d'images de nouveaux bars, d'expositions d'art dans des lieux que je ne connaissais même pas et de soirées dans des endroits qui ne faisaient pas partie de notre routine. Chaque publication était accompagnée de phrases chargées d'un ton que je ne reconnaissais pas, la vie commence hors de ta zone de confort. Si tu ne risques rien, tu ne grandis pas, la routine est l'ennemi de la passion. Quand je lui posais des questions sur ces événements, Abba avait toujours une réponse toute prête. Parfois, elle disait que c'était des engagements professionnels, d'autres fois qu'elle y était allée avec son groupe de designers pour rencontrer des gens créatifs. Au début, je l'ai cru. Nous étions ensemble depuis 3 ans et jusqu'alors, la confiance avait été une base solide entre nous. Mais cette base a commencé à se fissurer lorsque le nom de Logan a commencé à s'immiscer dans nos conversations comme une ombre qui grandissait un peu plus chaque jour. Logan était photographe. Selon elle, il travaillait avec des designers pour documenter des projets et avait une énergie différente. Elle me parlait de ses voyages avec une excitation qu'elle ne montrait plus avec moi, qu'il revenait du Costa Rica après avoir couvert un mariage, qu'il parcourait les montagnes Blue Ridge en moto avec son appareil photo en bandoulière, qu'il avait cette vision artistique, sauvage et libre, qui l'inspirait. Logan dit que la créativité a besoin d'un mouvement constant, m'a-t-elle commenté un soir en posant son sac à main sur la table après une inauguration à laquelle elle ne m'avait pas invité. Il pense que la routine est un poison qui tue l'inspiration. Cette phrase m'a transpercé comme une épingle, non pas parce qu'elle était mauvaise en soi, mais à cause de la façon dont elle l'a dite, avec admiration, avec une lueur dans les yeux, comme si elle avait découvert une nouvelle langue et que j'étais devenu muet. En même temps, notre intimité a commencé à s'estomper comme une flamme qui se consume sans qu'on s'en aperçoive immédiatement. Chaque fois que je cherchais un moment pour être ensemble, Abba avait une excuse, trop fatigué, trop stressé, trop concentré sur sa carrière. Ce qui était autrefois de longues conversations où nous rêvions d'acheter une maison, de voyager, de fonder une famille, s'est réduit à de simples coordinations d'horaires. À quelle heure rentres-tu? Quel jour es-tu libre? Je ne peux pas ce week-end. Quand j'ai essayé de me rapprocher en proposant des escapades de week-end, quelque chose d'aussi simple que de visiter un autre État, d'explorer de nouveaux restaurants ou simplement d'avoir du temps pour nous, elle m'a répondu que sa carrière était à un moment clé et qu'elle ne pouvait pas se permettre de pauses inutiles. Cependant, elle trouvait toujours du temps pour ses dîners, expositions ou événements auxquels, curieusement, je n'étais pas le bienvenu. La distance émotionnelle est devenue de plus en plus évidente. J'ai commencé à me sentir comme un invité dans une histoire qui avait autrefois été la mienne. La même femme qui parlait auparavant de stabilité, de construire un avenir ensemble, faisait maintenant des commentaires admiratifs sur d'autres professionnels qui menaient des vies plus chaotiques, mais pleines d'émotions. Peut-être qu'on s'est trop installé, a-t-elle dit un soir alors que nous dînions dans notre restaurant habituel. Elle regardait son téléphone avec attention, faisant défiler les photos d'un autre des voyages de Logan. Parfois, j'ai l'impression que nous passons à côté de choses qui pourraient tout changer. J'ai essayé de répondre avec ouverture. Je lui ai proposé de faire des choses différentes, de dynamiser notre relation, mais chaque proposition de ma part semblait une ombre à côté du monde coloré qu'elle imaginait. Pendant que je parlais d'escapades de week-end, elle rêvait de vols pour l'Europe, de sessions créatives à l'autre bout du pays, de dîners entourés de gens qui vivaient sans plan. Ce que je n'ai pas compris à ce moment-là, bien que ce soit évident maintenant, c'est qu'émotionnellement, Abba n'était plus avec moi. Elle restait dans notre maison pour le confort que je représentais, la stabilité financière, un foyer bien organisé, un plan de vie tracé. Pendant ce temps, son esprit voyageait déjà avec Logan et avec tout ce qu'il symbolisait pour elle. La rupture est arrivée un mardi. Ce ne fut ni une dispute ni un coup de tête, mais une scène parfaitement calculée. Nous étions allés chez Amor, notre restaurant italien préféré, l'endroit où nous célébrions les anniversaires, les réussites et où, naïvement, je prévoyais de lui remettre les documents d'une croisière que j'avais réservée comme surprise. J'avais soigné chaque détail, la même table que d'habitude, le coin confortable qu'elle aimait tant, du vin blanc, son préféré, et un petit dossier avec l'itinéraire du voyage. Abba est arrivé à l'heure,
vêtue d'un de ces ensembles élégants qu'elle portait habituellement quand elle voulait faire bonne impression, mais quelque chose dans son langage corporel m'a fait sentir que ce n'était pas une soirée normale. Elle évitait de me regarder directement, faisait tourner son verre de vin entre ses doigts et semblait chercher des mots qu'elle ne trouvait pas. « Yin, il faut qu'on parle de nous », a-t-elle finalement dit, coupant mon récit sur un nouveau projet à l'entreprise. J'ai senti un vide dans mon estomac avant même d'entendre ce qui allait suivre. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle poursuivi. Je pense que nous serions mieux en tant qu'amis. Nous avons évolué dans des directions différentes et nous ne voulons plus les mêmes choses. La façon dont elle l'a dit m'a décontenancé. Il n'y avait ni larmes, ni colère, ni même de tristesse, seulement de la froideur. 3 ans réduits à 1, je pense que nous serions mieux en tant qu'amis. Qu'est-ce que tu racontes, ai-je demandé, reconnaissant à peine ma propre voix. Nous planifions notre avenir depuis des mois. C'est alors qu'elle me l'a dit. Elle était impliquée émotionnellement avec Logan depuis 2 mois. Ce que je croyais être des dîners de travail étaient des soirées avec lui. Ce que je supposais être des obligations professionnelles étaient en réalité des moments de connexion avec quelqu'un d'autre. Logan comprend ma vision artistique d'une manière que tu n'as jamais pu comprendre, a-t-elle dit avec une émotion qu'elle ne montrait plus avec moi depuis longtemps. Il est spontané. Il vit intensément. Avec toi, tout est si structuré, si prévisible. Je suis resté à l'observer, essayant de reconnaître sur son visage la femme avec qui j'avais partagé tant de projets. Alors, pendant que je construisais une vie avec toi, tu l'as donnée déjà émotionnellement à un autre, ai-je répondu, la gorge nouée. Je n'appellerai pas ça une tromperie, a-t-elle répliqué sans montrer la moindre once de regret. Nous avons simplement connecté d'une manière qui m'a fait voir ce qui nous manquait. Tu es un homme bien, Yin, mais tu n'es pas l'homme dont j'ai besoin pour cette étape de ma vie. Et comme si tout cela ne suffisait pas, elle a lâché la phrase qui a fini de briser tout reste de respect que je pouvais encore avoir. On pourrait quand même faire la croisière ensemble. Je sais que tu as déjà payé la compte. Ce serait dommage de gâcher un si beau voyage juste parce que nous redéfinissons notre relation. Logan pense que voyager peut nous aider à guérir. La façon dont elle a prononcé « redéfinir » m'a glacé. Pour elle, il ne s'agissait même pas d'une rupture. C'était un changement de statut, de partenaire à sponsor occasionnel de ses aventures. À ce moment-là, j'ai compris que pour Abba, je n'étais plus un partenaire de vie, mais un filet de sécurité financier auquel elle pensait s'accrocher même après en avoir choisi un autre. À cet instant, j'ai compris quelque chose qui avait été sous mes yeux tout ce temps, même si j'avais refusé de l'accepter. Pour elle, je n'étais pas un partenaire sur un pied d'égalité, mais une source financière stable qui devait être reconnaissante de son attention pendant que je finançais le style de vie qu'elle appréciait tant. Tu veux vraiment que je t'emmène en croisière romantique après m'avoir dit que tu es amoureuse d'un autre homme, lui ai-je demandé, incapable de croire au niveau de culot qu'elle avait. Elle, d'un ton répété et manipulateur, a répondu, ça n'a pas besoin d'être romantique. On peut simplement profiter de la compagnie l'un de l'autre et célébrer les bons moments que nous avons partagés. Tu as toujours été mon meilleur ami, au-delà de tout le reste. Sa capacité à ignorer complètement le mal qu'elle m'avait fait était impressionnante. Pendant qu'elle parlait, elle sirotait son vin tranquillement, me racontant comment elle était tombée amoureuse d'un autre homme, et avait tant plus l'audace de suggérer que je devais payer des vacances pendant lesquelles elle serait probablement en train d'écrire des messages à son nouvel intérêt amoureux depuis les transats qui sortiraient de ma poche. J'ai respiré profondément et j'ai gardé une voix ferme, malgré la fureur qui bouillait en moi. Laisse-moi voir si je comprends, ai-je dit calmement. Tu me trompes émotionnellement depuis des mois. Tu mets fin à notre relation de 3 ans pour un photographe qui, selon toi, représente tout ce que je ne suis pas. Et en plus, tu t'attends à ce que je récompense cette trahison en finançant le voyage de rêve que nous avions prévu ensemble. Son expression de surprise fut presque comique, comme si elle croyait vraiment que j'accepterais sa nouvelle dynamique avec gratitude. Yin, tu exagères, a-t-elle dit avec un air de supériorité. Les relations évoluent et parfois les gens se rendent compte qu'ils sont mieux en tant qu'amis. Nous ne devons pas jeter par-dessus bord tout le bien que nous avons construit. Son niveau d'autocomplaisance m'a laissé sans voix. Elle avait détruit peu à peu ce que nous avions tout en profitant de la sécurité financière que je lui offrais. Et elle prétendait encore continuer à en bénéficier sans apporter ni loyauté ni engagement. Je l'ai regardée attentivement. Cette femme qui avait partagé mon lit et mes rêves pendant 3 ans n'était plus la même. C'était une parfaite inconnue qui m'avait utilisé comme filet de sécurité pendant qu'elle cherchait des émotions plus intenses ailleurs. Tu sais quoi, Abba ? Tu as raison,
ai-je répondu avec une sérénité qui l'a complètement décontenancé. Nous sommes mieux en tant qu'amis. En fait, tu viens de me sauver de commettre la plus grande erreur de ma vie. Son sourire confiant a vacillé pour la première fois. Il était clair qu'elle s'attendait à des larmes, des supplications ou au moins une réaction désespérée. Pas ce calme ferme. J'ai sorti mon portefeuille, laissé assez d'argent liquide pour payer nos 2 repas et un pourboire généreux. Je me suis levé et je lui ai dit, profite de ta nouvelle aventure avec Logan. J'espère qu'il sera tout ce que tu penses que je ne suis pas. Je suis sorti de ce restaurant avec une clarté que je ne me souvenais pas avoir ressentie depuis longtemps. C'était comme si on m'avait ouvert la porte d'une prison invisible dans laquelle j'avais été enfermé sans m'en rendre compte. Au lieu de retourner à l'appartement que nous partagions, j'ai conduit directement chez mon collègue Derek et je lui ai demandé si je pouvais rester sur son canapé quelques jours le temps d'organiser mes affaires. Cette même nuit, pendant qu'Abba célébrait sûrement sa liberté avec Logan, je suis retourné à l'appartement, j'ai emballé mes affaires essentielles et j'ai déménagé sans faire de scandale. Je lui ai laissé un mot simple sur le comptoir de la cuisine, je respecte ta décision. Le bail est à ton nom, donc l'appartement est à toi. Je couvrirai ma part des charges jusqu'à la fin du mois. Il n'y a eu ni confrontation ni scène dramatique, juste une clôture nette et rationnelle, comme j'avais toujours géré les choses dans notre relation. J'ai pris une semaine de congé, ce que je ne faisais presque jamais, et je l'ai consacré à me reconnecter avec moi-même, loin du fardeau d'être son pourvoyeur financier et émotionnel. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu à calculer des budgets pour couvrir des dépenses qui n'étaient pas les miennes ni à m'inquiéter d'achats impulsifs d'autrui. Le sentiment de soulagement fut écrasant, presque libérateur. J'ai recommencé à faire de l'escalade à la salle de sport locale, une de mes passions que j'avais laissée de côté quand Abba se plaignait que mes week-ends actifs interféraient avec ses événements sociaux et ses opportunités de réseautage. Ressentir l'effort physique, défier des voies compliquées et me concentrer sur chaque mouvement m'a redonné une vitalité qui était endormie depuis trop longtemps. J'ai aussi sorti mon vieil appareil photo du placard et j'ai commencé à parcourir l'architecture et les quais de Baltimore, redécouvrant le plaisir de la photographie que j'avais abandonné en me concentrant exclusivement sur le soutien de ses aspirations créatives tout en négligeant les miennes. Pendant ces jours de reconstruction personnelle, j'ai résolu un par un les aspects pratiques de notre séparation. J'ai fermé le compte bancaire commun après lui avoir viré sa part. Je l'ai retiré de mon assurance auto et j'ai payé moi-même la pénalité pour avoir résilié le bail de location par anticipation. J'ai préféré assumer le coup plutôt que de devoir me coordonner avec quelqu'un qui n'avait plus aucun lien émotionnel avec moi. Le plus libérateur de tout a été de couper complètement le contact. J'ai bloqué son numéro, je l'ai supprimé de tous mes réseaux sociaux et j'ai demandé à nos amis communs de ne pas me tenir informé de sa vie. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de l'autoprotection. Elle avait clairement montré que pour elle, j'étais remplaçable. C'était maintenant à mon tour de prouver que ma paix ne dépendait pas de sa présence. Peu de temps après, j'ai assisté à une conférence d'ingénierie dans le centre-ville. C'est là que j'ai rencontré Sophie, une architecte paysagiste d'un cabinet qui collaborait souvent sur des projets municipaux avec des ingénieurs civils. Elle était brillante, avait le sens de l'humour et, surtout, était transparente. Rien à voir avec la manipulation émotionnelle ou la dépendance économique qui avait marqué ma relation précédente. Ce qui a commencé comme une discussion sur la planification urbaine durable s'est transformé naturellement en escapade de week-end dans les parcs d'État du Maryland, où nous avons partagé des conversations profondes et un enthousiasme sincère pour nos passions. C'est dans ce contexte, loin de l'ombre d'Abba, que j'ai redécouvert non seulement ce que je méritais, mais aussi qui j'étais quand je ne soutenais plus quelqu'un d'autre. Sophie a toujours valorisé des aspects de ma personnalité que d'autres personnes auraient pu tourner en dérision ou critiquer. Pour elle, ma façon de penser logique, mon obsession de planifier soigneusement chaque étape et ma constance n'étaient pas des défauts à corriger, mais des forces qui donnaient structure et sécurité à la vie. Elle me voyait comme quelqu'un de stable, de fiable, quelqu'un sur qui on pouvait s'appuyer sans craindre que tout ne s'effondre du jour au lendemain. En revanche, Abba, aveuglé par le mirage de l'aventure, a décidé de parier sur ce qu'elle croyait être la passion, la liberté et l'émotion sans limite, Logan. Il représentait tout le contraire de moi, et dans son esprit, c'était ce dont elle avait besoin pour se sentir vivante. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que cet enthousiasme initial disparaîtrait presque aussi vite que la rosée du matin lorsque la réalité s'installerait. Dès qu'elle a découvert qu'être avec Logan n'était pas un voyage sans fin d'adrénaline et d'escapades romantiques, mais un lien réel qui impliquait des responsabilités, un soutien mutuel et de la cohérence, son fantasme a commencé à s'effondrer. Logan n'a jamais eu l'intention de soutenir financièrement quelqu'un d'autre.
Sa vie de bohème en tant que photographe indépendant semblait charmante en théorie, mais elle était loin d'être stable. Pour lui, partager un dîner improvisé après une séance photo ou se lancer dans un voyage avec juste assez d'argent pouvait être excitant. Pour Abba, en revanche, cela ne suffisait pas. Elle s'était habituée à ce que je prenne en charge, sans qu'elle le demande explicitement, une grande partie de ses dépenses et que je maintienne un style de vie auquel elle ne pouvait pas accéder par ses propres moyens. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'éclat qu'elle voyait en Logan s'éteigne. À peine 6 semaines après qu'ils aient officialisé leur relation, il a commencé à prendre ses distances peu à peu. Messages moins fréquents, projets annulés, promesses en l'air. Cette intensité initiale qu'Abba avait confondue avec le grand amour s'est diluée, la laissant dans un état d'anxiété constant, essayant de ranimer un feu qui n'existait plus. Ironiquement, elle avait elle-même détruit ce qui était stable et durable avec moi pour poursuivre cette illusion passagère. Et comme si la vie se chargeait de lui faire payer la facture complète, sa carrière professionnelle a commencé à s'effondrer en même temps. Son profil de designer d'intérieur, qui projetait autrefois de la sophistication, a commencé à se détériorer avec chaque publication impulsive. Au lieu de montrer uniquement des projets élégants, son compte de réseaux sociaux s'est rempli de déversements émotionnels indirects sur les hommes qui ne comprennent pas les âmes sensibles et de critiques généralisées à la masculinité. Ces éclats étaient intercalés entre des photos de meubles coûteux ou d'espaces luxueux, donnant une image contradictoire et peu professionnelle. Les clients, qui la voyaient auparavant comme une designer talentueuse, ont commencé à se méfier d'elle. Personne ne veut confier la rénovation de sa maison à quelqu'un qui transmet une instabilité émotionnelle publiquement. Et pendant cette même période, Abba a commis l'une des erreurs les plus coûteuses de sa vie, elle avait quitté son emploi administratif dans un cabinet d'architecture à peine Logan lui avait promis qu'ils voyageraient ensemble, qu'ils créeraient un projet artistique commun et qu'elle pourrait se consacrer exclusivement à la création. Rien de tout cela ne s'est produit. La réalité économique l'a frappé sans pitié. Logan n'avait pas les moyens de l'entretenir et ses revenus de freelance se sont évaporés à mesure que sa réputation s'effondrait. Même son cercle d'amis a commencé à prendre ses distances. Personne ne veut être la personne qui écoute chaque week-end le même drame répété avec des mots différents. Pourquoi ne m'appelle-t-il pas? Pourquoi ne me cherche-t-il plus? Que ai-je fait de mal? 2 mois après notre rupture, lorsque le fantasme n'avait plus de soutien, les signaux de fumée numérique ont commencé. D'abord, ce furent des j'aime sur de vieilles photos, des visualisations immédiates de mes stories, de petits gestes déguisés en coïncidence. Quand elle a vu que je ne répondais pas, l'étape suivante est arrivée. Des messages directs, certains remplis d'excuses dramatiques et d'autres de reproches déguisés en revendications sentimentales. Je sais que je t'ai blessé, mais nous avons partagé quelque chose de réel pendant 3 ans, a-t-elle écrit un soir en utilisant le compte d'un ami commun après que j'ai bloqué ses profils principaux. Tu ne peux pas faire comme si cela ne signifiait rien. Je traverse une période très difficile et j'ai besoin de quelqu'un qui me comprenne. À ce moment-là, je savais déjà que ses problèmes financiers étaient graves. Logan ne lui avait jamais promis de lui payer quoi que ce soit, et elle avait construit une relation sur un mirage. Sans revenu fixe, avec des clients qui s'éloignaient et sans son réseau habituel de personnes prêtes à la sauver, elle a commencé à désespérer. Et ce désespoir a grandi de manière exponentielle lorsqu'elle a découvert, grâce à ses propres tactiques de surveillance sur les réseaux sociaux, que je sortais avec Sophie. Ce fut l'étincelle qui a déclenché sa campagne la plus intense, une croisade émotionnelle pour récupérer ce qu'elle considérait, dans son esprit, comme sien. Elle a commencé à m'écrire plus fréquemment, à créer de faux comptes pour voir mes publications, à essayer d'utiliser des amis communs comme intermédiaires, jusqu'à ce que finalement, un jeudi matin, elle franchisse la ligne. Elle est apparue sans prévenir à la réception de l'immeuble de mon entreprise d'ingénierie en plein centre de Baltimore. D'une manière ou d'une autre, je ne sais toujours pas comment elle a réussi, elle a convaincu le gardien qu'elle était ma fiancée et qu'elle apportait mon déjeuner oublié. La réceptionniste m'a appelé, mal à l'aise, pour me prévenir qu'une femme agitée insistait pour me voir de toute urgence. Quand je suis descendu, je l'ai trouvée marchant nerveusement sur le sol en marbre du hall. Elle avait le regard perdu, les vêtements froissés, le maquillage qui avait coulé et un téléphone tremblant dans sa main. Elle semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. À peine m'a-t-elle vu qu'elle a couru vers moi comme si elle s'accrochait à sa dernière chance de sauver quelque chose. « Yen, Dieu merci », a-t-elle dit d'une voix brisée. « Ça fait des semaines que j'essaie de te parler. Nous devons parler de nous, de tout ce qui s'est passé. » Gardant mon sang-froid, j'ai respiré profondément. Je savais que plusieurs de mes collègues observaient depuis la zone des ascenseurs.
Il n'y a aucun nous dont parler, Abba, ai-je répondu fermement. Tu as été très clair là-dessus quand tu as choisi Logan. Son masque s'est fissuré, elle a commencé à balbutier des justifications. Elle a dit que Logan était manipulateur, qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être, qu'il l'avait seulement utilisé pour quelques semaines d'excitation puis avait disparu lorsque les vrais problèmes sont apparus. Tu ne m'aurais jamais fait ça, sanglota TL. Toi, tu voulais construire quelque chose de durable. C'était presque grotesque de l'entendre se plaindre d'avoir été utilisé alors que son propre comportement avec moi avait été presque identique. Je ne l'ai pas dit à voix haute, ce n'était pas nécessaire. Mon silence a suffi. Je lui ai fait comprendre que ce qu'elle avait vécu avec Logan n'avait rien à voir avec moi et qu'elle devait partir avant que j'appelle la sécurité. Et c'est là que tout son désespoir s'est transformé en fureur. Elle a crié avec force, faisant taire tout le hall. « Tu me dois cette croisière !» a-t-elle hurlé. « J'ai investi 3 ans de ma vie à construire un avenir avec toi. Tu ne peux pas simplement me laisser comme ça pour une erreur. » Elle ne criait pas par amour, elle criait parce qu'elle se rendait compte qu'elle avait perdu sa source de stabilité, la sécurité qu'elle tenait pour acquise. Sa réclamation n'était pas celle d'une femme repentante, mais celle de quelqu'un convaincu d'avoir le droit de continuer à profiter de ce que j'avais construit avec effort. À cet instant, il est devenu clair pour toutes les personnes présentes qu'elle ne cherchait pas une réconciliation. Elle voulait seulement retrouver l'accès au confort que je lui avais offert pendant des années. Je n'oublierai pas le ton désespéré avec lequel elle a crié « Je mérite ces vacances plus que n'importe quel inconnu que tu connais à peine ». Les agents de sécurité s'approchaient déjà quand Abba a lancé sa dernière tentative pour récupérer quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps. Elle a dit que Sophie n'était qu'une relation de transition et que je commettais une erreur en préférant quelqu'un de nouveau à l'histoire profonde que, selon elle, nous partagions. Elle ne te connaît pas comme moi, a-t-elle crié pendant que les agents l'escortaient fermement, mais sans violence, vers la sortie. Tu vas le regretter quand tu te rendras compte de ce que tu jettes à la poubelle pour une étrangère qui ne comprend pas ce que nous avons construit. Plusieurs personnes ont assisté à ce spectacle, ma chef de projet, 2 clients venus pour une réunion et plusieurs collègues. Cette scène publique a révélé de manière claire ce que beaucoup ne faisaient qu'intuitionner, la manipulation et le sentiment de mesurer que tout lui était du cabas traîné depuis longtemps. Pour moi, ce fut un moment de réhabilitation. Ceux qui avaient un jour douté de ma version des faits ont pu voir de leurs propres yeux que je n'avais pas exagéré. Elle vivait dans un monde déformé par son égoïsme. L'histoire s'est rapidement propagée dans notre cercle social. Les personnes qui lui accordaient auparavant le bénéfice du doute ont immédiatement compris pourquoi j'avais maintenu une politique stricte de contact zéro. Sa tentative de réconciliation n'était plus perçue comme romantique, mais comme pathétique. Derek, qui avait à l'époque été témoin d'une partie de son comportement manipulateur, n'a pas pu s'empêcher de rire de la situation pendant que nous buvions des bières ce week-end-là. Elle a vraiment cru qu'elle pouvait revenir dans ta vie comme si de rien n'était, a-t-il commenté, amusé. Comme si tu l'avais attendu pendant qu'elle terminait son aventure avec le photographe. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que sa grande scène n'avait pas eu l'effet escompté. Au contraire, elle avait confirmé que mettre fin à notre relation avait été l'une des décisions les plus judicieuses que j'avais prises dans ma vie. Quand j'ai raconté à Sophie ce qui s'était passé, elle n'a pas réagi avec jalousie ou insécurité. Sa préoccupation était de savoir si l'incident avait affecté mon travail. Elle semble incapable d'assumer les conséquences de ses propres décisions, a-t-elle dit avec un calme rationnel qui m'a fait l'apprécier encore plus. C'est une bonne chose que tu t'en sois rendu compte avant que les choses ne deviennent plus sérieuses entre vous. 3 mois après cet épisode à mon bureau, Sophie et moi étions au terminal de croisière de Baltimore, nos valises prêtes et l'excitation à son comble. Le voyage en Méditerranée que j'avais initialement prévu pour une relation qui n'avait jamais mérité ce geste serait désormais une expérience partagée avec quelqu'un qui appréciait vraiment ce que nous avions. Sophie a insisté pour couvrir la moitié de toutes les dépenses supplémentaires, excursions, dîners spéciaux et activités. Cette attitude d'équité et d'engagement contrastait brutalement avec la manière dont Abba avait toujours traité notre relation, me voyant comme une source inépuisable de soutien économique et émotionnel. Alors que nous enregistrions nos bagages, j'ai entendu une voix familière derrière moi. Elle était aiguë, désespérée et chargée d'une hystérie à peine contenue. « Ian, attends, s'il te plaît. » En me retournant, j'ai vu Abba se frayer un chemin à travers la foule. Son apparence m'a surpris. Elle avait beaucoup maigri. Ses vêtements flottaient sur elle et ses cheveux étaient emmêlés comme si elle les avait constamment ébouriffés.
J'ai su plus tard qu'elle avait passé des semaines à vérifier les horaires de départ des croisières et à espionner nos publications sur les réseaux sociaux jusqu'à trouver le moyen de nous intercepter avant l'embarquement. Je n'arrive pas à croire que tu fais vraiment ça, a-t-elle dit entre deux halètements, épuisée d'avoir couru depuis le parking. Tu vas l'emmener dans les endroits que nous rêvions de visiter ensemble. Ses yeux avaient ce mélange dangereux de désespoir et de rage qui a fait s'écarter plusieurs passagers. Sophie, à mes côtés, est restée calme, observant la scène avec la même distance analytique avec laquelle on regarde un documentaire sur les comportements dysfonctionnels. J'ai pris une grande inspiration et j'ai parlé avec le ton que j'utilise lorsqu'un client exige l'impossible. Ce n'est pas ton voyage, Abba. C'est toi qui as mis fin à notre relation. Tu as choisi Logan plutôt que la vie que nous construisions. C'est alors qu'elle s'est effondrée et a commencé un discours frénétique. Elle a dit que Logan avait été émotionnellement abusif et contrôlant, qu'il l'avait laissée isolée et dépendante de lui. Elle a pleuré en affirmant que j'étais la meilleure chose qui lui soit arrivée et qu'elle méritait une seconde chance pour nos 3 années ensemble. Tu ne m'aurais jamais traité comme ça, sanglota-t-elle. Toi, tu as toujours voulu construire quelque chose de réel avec moi. L'ironie, c'est que tout ce qu'elle décrivait à propos de Logan était exactement ce qu'elle m'avait fait elle-même, m'utiliser comme soutien financier tout en investissant ses émotions dans une autre personne. Mais discuter avec quelqu'un d'aussi perdu dans son propre récit aurait été cruel et complètement inutile. Je suis désolé pour ce que Logan t'a fait, lui ai-je répondu avec sincérité. Mais notre histoire s'est terminée le soir où tu l'as choisi. Sophie et moi construisons quelque chose de nouveau. Tu dois respecter ça. C'était comme si ses dernières défenses s'étaient effondrées. Ce qui a suivi a été un effondrement total qui a capté l'attention de dizaines de passagers et du personnel de l'autorité portuaire. Tu ne peux pas me faire ça, a-t-elle crié, sa voix résonnant dans tout le terminal. Je t'ai donné les meilleures années de ma vie. Tu me dois plus que ça. Les agents de sécurité sont de nouveau apparus, s'approchant rapidement pendant que Sophie et moi marchions vers la file d'embarquement, main dans la main. Je n'ai pas regardé en arrière, non pas que je m'en fichais un jour, j'ai tenu à elle mais parce que ce chapitre était définitivement clos. Lorsque nous avons passé le contrôle et que nous sommes montés sur le bateau, un silence serein m'a enveloppé. Ce n'était pas le silence du doute ou de la culpabilité, mais celui d'une paix profonde que l'on ressent quand on sait qu'on a pris la bonne décision. Sophie s'est appuyée sur mon épaule tandis que le bateau se préparait à appareiller. Dehors, l'agitation du port s'éloignait, tout comme une histoire qui n'avait plus de pouvoir sur moi. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas senti le poids de regarder en arrière, seulement l'envie d'aller de l'avant.